Donc, pour ceux qui se souviennent, vous aviez discuté avec une charmante dame et un petit peu avec sa charmante fille. Et vous aviez terminé la discussion. Pour l'instant, vous êtes à l'extérieur de la maison. Et c'est là que je vous demande, que faites-vous? C'est une bonne question ça. On crame la baraque, non? C'est pas ça qu'on avait dit. Ouais, c'est plus simple, bien. Bah... Là, on avait dit, il me semble qu'il fallait aller voir le bourgmestre avant les festivités pour pas trop qu'il se vexe du fait qu'on soit pas allé le voir. Oui, Et tu as raison. de mémoire, le festival commençait là, on est en milieu d'après-midi et le festival commençait le soir, c'est ça? C'est ça, un truc comme ça. Voilà, donc il fallait voir le bourgmestre avant. Milieu d'après-midi ou début d'après-midi? Je sais plus ce qu'on a fait. Bon, début si tu veux. Voilà. À moins que vous ayez discuté beaucoup avec cette brave dame, c'est possible. Bien. Et donc vous allez vous rendre dans la maison du bourgmestre. Ça marche. Et vous allez voir en fait que je vais vous indiquer où elle est sur la carte. Hein. Vous allez arriver jusqu'ici. Excusez-moi. C'est un manoir, excusez-moi, je vais de travers, un manoir avec des murs en pierre, mais qui ont été plâtrés. Enfin, on voit quand même que c'est de la pierre. Et ça et là, il y a des marques de griffures, on voit que le plâtre est tombé à certains endroits. Alors, sûrement dû à cause d'un manque d'entretien. Les rideaux sont tirés sur chaque fenêtre, y compris devant une grande ouverture voûtée au-dessus de la porte d'entrée. Une porte d'entrée assez impressionnante, à double battant. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent. Hein, vous n'entrez pas tout de suite, vous regardez ce qui se passe. Et il y a parfois des gardes qui escortent un criminel, apparemment accusé de tristesse malveillante, c'est souvent ce qui revient. Il y a des hommes et des femmes qui arrivent avec des fagots de brindilles qu'ils ont l'air d'aller stocker quelque part. User joined your channel. Salut PD. Il est Ah, de ça y est, retour. il est Ah, ben voilà. Bonsoir. Et bonsoir. Ouais, aux c'est autres. Kai-Shake. Bon, il y avait une mise à jour avec con que j'avais pas vu. Alors en vous rendant chez le bourgmestre, vous avez discuté, vous vous êtes un peu, pas disputé, mais un peu, vous avez discuté parfois un peu à voix haute pour l'attitude à adopter face à la brave dame que vous aviez été voir, à sa fille, face peut-être au bourgmestre, justement, vous allez le voir, vous excuser, mais s'il vous reçoit, qu'allez-vous lui dire? Et on voit que dans votre groupe, les choses ne sont pas tout à fait claires quant à ce que vous allez faire. Vous étiez tellement préoccupé par ça, toutes les discussions que vous avez eues, etc., qu'au moment où vous arrivez devant, vous prenez la décision peut-être de vous aventurer après avoir observé ce qui se passait, les allées et venues, etc., dans le manoir du bourgmestre, vous vous rendez compte en fait qu'il manque quelqu'un. Qui manque Trax, s'il manquait, je pense qu'on le saurait. À mesure où il passe son temps à grogner et à rejeter des odeurs X ou Y. Donc qui sait qui pourrait bien manquer? Il manque Trax, mais en même temps, il a un peu plus de midi, on est un début d'après-midi, et vous avez On a discuté, oublié Trax. vous n'avez pas mangé beaucoup. Ah oui, bah, il doit être à la taverne. Certainement. Ouais, c'est clair. Et puis d'ailleurs, on avait beaucoup discuté et nos positions étaient finalement plutôt partagées. Voilà, donc ça On peut se s'était comprendre dit que- qu'il soit parti à la taverne manger, parce que bon, lui, tant que vous prenez pas de décision,
il préfère aller manger et il vous laisse sûrement aller faire vos excuses ou vos présentations, tout ce que vous voulez chez le bourgmestre. Bah, faudrait qu'on recueille son point de vue déjà avant de pouvoir prendre une décision. Il fait partie du groupe. Qu'est-ce que t'en oui. penses, Prax? Ah, Il est du pas là. coup, il n'est pas là. Il est pas là. Bah, on a fait le rejoindre quand même. Bien essayé, Kate. Ah bah, Bah oui, on va le chercher. Bien tenté, mais pas que c'est futé. c'est que il se cache. Il se planque, il essaye. Bon, on va le chercher, Sinon, quoi. on peut aller voir le bourgmestre et puis aller chercher après pour manger avant les festivités. Hein. Si vous allez le chercher et que vous le trouvez en train de manger, il sera pas fort bavard. Hein. À mon avis, il sait qu'il y a du loup au menu de l'auberge de l'eau bleue. Il y a du vin. Vous avez rapporté du vin. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, Eh il n'y a bien, pas de course. Hein. Et il n'y a pas de tourte. Ah non. Ouais, En même temps, il n'y a plus d'enfants, donc il peut plus y avoir de tourte. pénurie. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on va dire au bourgmestre d'ailleurs? Vous vous demandez d'ailleurs s'il sera fort disposé et s'il aura beaucoup de temps pour vous recevoir ou pas, parce qu'il a l'air d'avoir un certain va-et-vient. Et à un moment donné, vous allez le voir effectivement sortir de la maison, en train de donner des directives à des gardes qui passent par là, et vous comprenez tout de suite en fait que ce sont des directives par rapport au festival qui aura lieu ce soir, hein, qui débute ce soir. Bon, on s'approche de lui, s'il est en face, on va aller lui parler. Et il vous voit effectivement. Il va vous faire un grand sourire en disant ah, c'est vous. J'étais en train de me demander quand vous alliez arriver. On m'a fait part de votre présence ici en ville. Bon, j'avoue que vous avez sûrement déjà cherché à me voir, mais je ne suis pas fort disponible avec le festival que je suis en train de préparer. Et j'espère d'ailleurs que vous viendrez en groupe, n'est-ce pas, ce soir. C'est le festival du soleil éclatant. Vous allez voir, on va se... Ah, ça va être chouette, ça va être chouette. Voilà. User in your channel timed Et d'ailleurs, out. il a une affiche en main qu'il te montre. User entered your channel. Et sur cette affiche, il a indiqué en fait que c'est le festival du soleil éclatant, tout ira bien, etc. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il faut qu'on vienne. C'est une affiche tout à fait banale, mais il en est fier. C'est-à-dire qu'il la redonne à un des gardes pour aller l'afficher sur le piquet. Pas qu'il n'y en avait pas une déjà d'affichée, mais avec le mauvais temps, tu sais, les affiches, ils préfèrent, pour que tout le monde voit bien la publicité, ils préfèrent que les renouveler chaque jour, mettre des nouvelles. Et puis il vous regarde et il vous demande si vous vous plaisez bien ici. Et tu vois qu'il épie sur vos visages pour voir si vous souriez, si vous êtes content, si vous êtes heureux. Tu vois qu'il espère que vous l'êtes. En même temps, vous vous dites, il y a intérêt. À son cache-nez, lui. Ouais. Remonter jusqu'aux yeux. Ah, je vais me demander pourquoi tu souris du nez. Mais non, il est remonté jusqu'aux yeux. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'on peut distinguer, tu sais... Ah, il a les yeux bridés, donc Ah, merde. ça peut passer pour être des yeux rieurs. Ouais, bon, ça passe bien. Ok. Et les autres? Très souriant et je suis très content d'être là. J'aime beaucoup cette ville. Ah, mais Moi, j'expérimente le rire perlé. Un rire ou le rire cascade, ça dépend. Je lui fais la différence. Hein. C'est... Ça, c'est le premier. Ouais. Après, il y a là. C'est le rire perlé. Tu peux tester aussi, hein, le bourgmestre. Ouais. Ah ouais. Il te regarde et il est... Ouais, il est... Fais un jet de représentation. Ça peut être raté automatiquement. Alors, vous voyez à un dans moment ta donné barbe aussi. sa femme qui vient le rejoindre et qui vous sourit également. Alors, c'est un peu bizarre de les voir sourire, etc. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude en Barovie, hein, parce que quand vous voyez leur tête, comme ça, vous dites que vous préférez quand même voir la tête souriante plutôt que pas. Ah ouais, quand même. Ouais. Putain qu'elles sont moches. Ah ouais, quand même. Donc, ils sont tous charmants ici. Hein. Les chiens sont plus beaux Oui, que hein. les... Très accueillant, surtout. Même quand ils ne sourient pas. À l'image du maître. Salope. Et oui, voilà, et donc il vous dit alors, dites-moi, vous viendrez? Avec Ouais, grand ouais, plaisir. bien sûr. Comptez sur nous, on sera là. Et, Voilà. et qu'est-ce que vous avez prévu pour le festival bourgmestre?
Ah, mais vous allez voir, c'est le festival du soleil, n'est-ce pas? Donc on va avoir beaucoup de lumière, ouais, ça va être beau. Je vous laisse la surprise, mais vous voyez tous les fagots de paille, ça vous donne une petite idée. On est en train de stocker ici, on est en train de fabriquer quelque chose, une surprise pour tous nos concitoyens, vous allez voir, vous allez être ravis. Dites-moi, Pas de condamnation à mort de prévu. où avez-vous vu la publicité pour les festivals d'ici C'est pour ça que vous êtes venu en ville, je suppose. Je commence à avoir certaines renommées. De là-bas, oui, des gens qui viennent pour assister au festival. Il n'y a plus que Malaki, peut-être que ma politique va en faire porter fruit. Ah, je suis content, mes amis. Merci d'être venus, vous donner foi encore plus en ce que je fais. C'est gentil à vous. Et ils vous tapent dans le dos, chaleureusement. Moi je lui dis, avec toute cette pluie, vous n'avez pas peur que ça gâche les festivités? Mais non, tout ira bien, mais tu vois que là, il ne te sourit plus en disant ça. Et moi, Sol utilise son cantrip en fait de Druidcraft pour faire sortir un gros P sonore du baron, savoir comment il le prend, si ça le fait rire ou pas. Ouais. Et là, tu vas voir qu'il est surpris, il sursaute, il regarde sa femme, et il éclate de rire. Comme... Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est fin. Ça se mange sans faire tirer mon doigt, bah. Ah bah, je t'envoie l'illusion de l'odeur aussi alors hein, derrière. Hein. Ah non, mais tu vas arrêter, oui. Mais c'est quoi ce prévu de faire ça du sur- démon là? J'avais prévu de faire ça sur Strad, mais c'est plus dangereux. T'es en présence de deux dames, faites Ça attention. ça peut être une répétition. Ouais. Non, c'est une façon de voir si en fait c'est que du pipeau aussi. Lui-même, il y croit. Mm-hmm. Et comment réagit la femme du bourgmestre, si elle est là? La femme du bourgmestre, tu vois qu'elle est à fond pour son mari. Hein, alors, elle rigole toujours avec un petit temps de retard par rapport à son mari. Oh, on a cru comprendre avec l'image. Et faites peut-être un petit jet de comment ça s'appelle encore ce truc allez, insight là, c'est quoi C'est une insight. Perception. Comme ça l'on l'indique. Perspicacité en français. Ouais, perspicacité. Ouais. Oula, qu'est-ce que c'est pour des jets de malade que vous me faites? C'est très bien. Écoutez, vous avez l'impression que c'est devenu un réflexe, un peu à la Pavlov. Mais c'est un rire nerveux quoi. Bah non, parce qu'elle animé du cœur aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est heureuse Mécanique. de rire, mais peut-être qu'elle ne sait même pas pourquoi, tu vois. Mais elle est heureuse. On mangerait pas un petit peu de tourte? C'est ça, ouais. Ouais, c'est une bonne question, oui. Effectivement. Ouais. Bien trouvé. J'ai dit moi au bourgmestre, j'ai dit il y a dans votre fête. D'ailleurs, est-ce qu'on voit des enfants d'ailleurs dans cette fête ou pas? C'est la question que j'allais poser. Ouais. Est-ce qu'on voit beaucoup d'enfants? Alors bah pour l'instant, il n'y a pas encore de fête. Ah oui. C'est le soir. Mm. Ouais. Qu'on peut lui demander justement au bourgmestre. Il y aura beaucoup d'enfants, parce que les rires des enfants Bien sûr. sont contagieux, vous savez. Ah oui, bien sûr, il y aura des enfants. C'est clair. Tout le temps. Les enfants s'amusent bien, les enfants aiment bien le spectacle, ils aiment bien ce qui sort de l'ordinaire. Et il te dit ça sans se rendre Les compte que enfants c'est en même bon plus goût, ce quoi. qui sort. Les enfants ont bon goût, oui, tout à fait. Mais vous aussi apparemment, parce que je n'en reviens. Mais vous m'avez toujours pas dit. Où avez-vous entendu parler du festival pour que vous veniez y assister comme ça? Dites-moi. Vous savez qui peut échapper à cette réputation? Il y avait des affiches collées près d'entrée de la ville, non? Ah mais il y en avait partout surtout. Oui, mais d'habitude, je colle pas d'affiches en dehors de la ville. Je fais surtout ça pour ma population. Non. Mais le fait de savoir que vous êtes venu rien que pour ça, ça me ravit. Mais j'aurais bien voulu savoir comment vous avez été mis au courant, comment ça se fait, et surtout qu'est-ce qui vous a convaincu, convaincu du bien fondé de la démarche. Nous avions envie de nous divertir un petit peu. Ah, Envie, magnifique, tu partir vois, des endroits.
Il rigole, il tape dans ses mains. Tu vois, Lydia, j'avais raison, des partisans. Pardonnez-moi si je ne suis pas très expressif, je fais, mais le cœur y est. Non, mais je vois que vous devez. Je vois à vos yeux que le cœur y Oui. est, tout à fait. Oui. Mhm. Bien. Bon, on verra ce soir. Je ferai le plaisir ce soir de rire à gorge déployée. Vous allez voir. Très chouette. Certainement. Oui. Vous savez si Dame Fiona sera là? Oh, je ne sais pas. Oui, elle vient de temps en temps. Oui, Dame Fiona. Une dame assez ambiguë, je dirais, mais qui, au fond, qui n'est pas bien méchante. Vous l'avez rencontrée? Oui, elle semble assez. C'est peut-être, on dirait une sorte d'opposant politique pour vous, non? Là. Oui et non, mais je crois qu'elle fait ça pour me titiller, voyez-vous, je pense. Je pense qu'elle fait ça pour me titiller et pour me soutenir dans ma démarche. Vous savez, elle a quand même proposé de marier sa fille à mon Victor. Bon, C'est ça une c'est... blagueuse. Ouais. Ah, vous pensez J'avais pas vu les choses sous ce genre-là. Toi qui rigoles, voilà. Mais quoi qu'il en soit, les deux possibilités me conviennent. Eh bien, on fera en sorte que rien ne vienne troubler la fête. Voilà, je compte sur vous. Bien sûr. Oui, Pas compter oui, sur nous. Ouais. Voilà. Et par contre, tu vois, qui va vous souffler en... Il y a un gars en attendant qui vient. C'est un garde et il vous présente au chef de la garde. Il s'appelle Izek Strasny. Et c'est un gars un peu bizarre, toi. Il a ses armes, un des seuls à porter ses armes. Il a un gros anneau de fer sur lequel sont enfilées des clés. Bizarre, tu veux dire par rapport aux autres ou... Un peu bizarre par rapport. Oui, parce que quoi les chances de il a un peu. Non, je veux dire. Par rapport aux autres, il se... Je suis d'accord. Ouais. Ah, il est encore C'est vrai. plus bizarre en fait. Non, mais c'est parce qu'en fait, il est un peu Il difforme, faudra tu avoir vois. une photo. Ouais. Ouais. Ah, il est difforme. Il est un peu difforme. Mais je mets pas la photo maintenant parce qu'il y a une photo avec plusieurs. Oui, Ouais, des il est enfants. un peu difforme. C'est tôt. Voilà. Et apparemment, c'est le chef de la garde qui dit regarde, Isaac, ce soir, tu n'auras pas forcément à surveiller ces gens parce que ils sont de bonne humeur, ils viennent pour rire. Comme ça. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, vous qui êtes chef de la garde. Où est-ce qu'on pourrait acheter du matériel de défense au cas où peut-être des partisans de Strad viendraient gâcher la fête? Oh, malheureusement, ici à Valaki, il n'y a plus grand-chose. Il y a bien un magasin, un village de Varoville. Ah, pas ici. Ah, ici, non, il n'y a Vous plus. avez indiqué une Non. échoppe qui vendait du matériel. Ah oui, mais ce n'est pas une vraie. Enfin, vous trouverez peut-être des trucs d'occasion, etc. Mais ça ne vend pas que vous me parlez vraiment d'armurerie. Mon vieux commerce, on ne vend que des armes. Mais si, vous pouvez trouver n'avez- une petite échoppe où vous trouverez des vieilles épées, des blocs, etc. Ça, oui, peut-être. mais quand Vous je- n'avez pas de forgeron ici? Oh, on en avait, on n'y a plus. Pas plus. Que voulez-vous? J'espère que nous aurons le plaisir de voir votre fils ce soir. Ah bah bien sûr, oui. Alors, je vais essayer de le faire sortir parce que il est un peu... il est un peu... comment je vais dire? Il est parfois un peu récalcitrant, vous voyez, la jeunesse, mais je l'oblige à sortir pour montrer l'exemple. Il sort jamais le jour? aux enfants, voyez-vous. Oui. Ah, si, Le si, jour, si. il ne sort jamais. Oui, ça peut lui arriver de sortir, mais vous l'écoutez. Il n'y a rien de particulier à lui faire faire, mais... Je dis à Saul, il n'y a pas vraiment de jour ici. Oui, il me semble. Tout à fait, oui. Bien. En tout cas, tel qu'on l'entend. On fait comme ça. Je vais vous laisser, j'ai encore des choses à préparer, mon discours un peu filmé. Mais je vous attends ce soir, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est, Et- votre fils? Nous et avons donc, bien il faire est sa dans... connaissance. Oh, il est dans sa chambre, vous ferez sa connaissance ce soir. Pour l'instant, trop de va-et-vient, trop occupé. Mais vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion. Si vous voulez, vous pouvez même venir. Demain soir, c'est encore festival, mais je peux même vous inviter à dîner demain midi. Ça vous irait? Oui,
Pourquoi pas? Autre jour. Parce que la première soirée se sera bien passée, et tout sera prêt pour la soirée suivante, parce que le festival va durer 2 jours, et enfin en tout cas 2 soirées, n'est-ce pas? Et comme ça, vous venez dîner chez moi, et vous me ferez peut-être des suggestions, vous me direz ce que vous en avez pensé, etc. Ben, Je suis sûre que Il y a Prax toujours ça. ne dira pas non à un dîner. Surtout le midi, quoi. Alors vous voyez qu'il est temps de répondre, parce que si vous restez trop longtemps sans dire quelque chose et sans répondre d'une manière assez positive, on voit toujours une petite lueur dans son œil là, qui apparemment il sera un peu sous paulet. Tu vois. D'accord. et donc je lui dis, ben, pour vous dérider, si vous voulez, je vous raconte une petite histoire drôle. Allez, dites-moi. J'ai dit, ben, quel âge avez-vous? Oh, c'est ce que je vais me dire. Quel âge vous me mettez? Ah bah, je sais pas, moi, avoir vos jambes, je dirais 30, les bras 25, le visage 30, le ventre 25, mais après, Oh, mais c'est magnifique ça. ah ouais, j'ai pas, Écoutez, j'ai on va j'ai dire que dit, j'ai j'ai 30 pas ans. encore fait, j'ai pas encore fait l'addition, par contre. Tu vois qui rigole. Ah, la blague Gorgée pourrie. gelée, là. Je tape dans Saul. Ah Ouais, ouais. cette blague Il va carambar. commencer fort. Voilà. Ah, une Et inspiration pour Saul. Il vous regarde. Vous C'est vous pas appelez ça. comment vous vous appelez comment? Je m'appelle Sol Pleureur. Ah, eh ben écoutez, mon ami Saul, vous avez même le nom qui va avec. Nous allons faire rire votre nom. Oh, on va faire plein de choses avec votre nom. Et devenir peut-être ma mascotte. Voulez-vous bien monter avec moi, participer au discours? Oh, Ah, putain, peut-être pas ce soir, mais demain. Ce soir, voilà. Demain, avec là, je vois en vous Bien. un grand orateur. Vous allez pouvoir ameuter les foules. Vous allez pouvoir. Pas ce soir. Ce soir, c'est moi tout seul. Mais demain, soir, mais avec on plaisir. répétera après. On répétera après le dîner demain et le soir. Vous allez nous faire un discours enflammé. Mais truffé d'histoires drôles comme vous venez de le faire. Eh bien, si telle est votre volonté. Je compte sur vous. C'est ma volonté, tout à fait. N'est-ce pas, Lydia? Oui, c'est notre volonté. Eh ben, te voilà avec du travail, Saul. Félicitations. Chagrin, On a reconnu ton Chagrin travail. met la main sur ton épaule avec un petit sourire de compassion. Et tu Non, vois surtout qu'il s'en qu'on va sera dans la vaquer à salle, ses ça. occupations. C'est la merde. C'est Belle fait. représentation. T'as bien résumé là. Oh, je pense que tu pourras l'aider, Dragazar, non? Tu sais faire des bruitages, non? Ah Tu ouais, pourras moi l'aider je, en moi je peux vous faire. fond sonore. Ah, moi je peux vous faire plutôt les illusions visuelles, mais. Voilà, c'est parfait pour Quand il y a une le blague. son et lumière, moi je fais les lumières. Prax peut faire le son, ça. Je pense qu'il est plutôt doué pour ça. Et sinon, de quelle façon allez-vous assurer la sécurité des festivaliers, bourgmestre? Ah, trop tard, il est parti. Moi, je Il pense qu'on a- peut aller rejoindre il Et Prax. on vous a reste comme dit- des cons ah, dans il est le hall parti d'entrée, sur c'est ça l'idée sur cette bonne nouvelle et il est parti. Avec sa femme, ses 2 chiens. Moi, j'aimerais bien aller voir le fils de ce brave monsieur en pleine journée pour voir ce qu'il fait. Alors là, il va falloir entrer dans la maison, se faufiler, etc. Tu peux tenter le coup, hein. Ça va être C'est plus jour de difficile. Ça va... Ben, pas encore, là c'est la préparation, donc c'est plutôt des J'ai gardes. un nez etc. rouge et Voilà. j'essaie de me faufiler. Non, je sais pas. Ça va être difficile? Je pense que ce sera pas facile. Oui. D'accord, ok. Là, je vais quand même essayer. Allez. Donc tu vas entrer dans la... si tu frappes à la porte. Je frappe à la porte. Ah oui, bah alors Ouais. c'est sûr que ça va être plus compliqué, oui. S'il me refoule, je suis obligé de frapper à la porte. Ouais. Bon, après tu as... Bah parce que c'est ce que La les porte gens est font. fermée. Ouais. Mais à chaque fois, tu vois, il y a une bonne femme qui ouvre une humaine, hein, qui ouvre la porte.
à chaque fois, quoi, et qui fait rentrer, qui escorte les gens, et puis... Ok, d'accord, bon, je vais frapper. Très bien, tu as celle le fils même, du bourgmestre, Victor. Victor. Alors je frappe. Elle m'ouvre. Ouais. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce que Victor est prêt pour la fête de ce soir? Oh, oh, je suppose que oui, hein. Oh, il est dans sa chambre pour l'instant. Non, parce que quand même, il faut pas qu'il rate cet événement. Je voudrais m'assurer que tout va bien pour lui, tout se passe bien. Il est là, il est dans sa chambre? Et Victor? Oh, bah oui, normalement, il est dans sa chambre, oui. Il reste bah, beaucoup dans sa chambre, Écoutez, oui. chut. vous allez pas me croire. Vous êtes marrant. Je vais aller lui faire une petite surprise. Il va pas être dans la chambre Mais de sa je mère, compte hein. sur vous. Je compte sur vous pour ne rien dire. Oh là là. Oh bah ça va être difficile si vous me faites rire comme ça. Je n'arrive pas à rigoler sans faire Non, repris, s'il vous plaît, alors. ne gâchez pas mon effet. Oh. Mais quel effet? Vous êtes bien bonne, vous serez là ce Oh. soir au festival. Je compte sur vous. Oh oui, bien sûr. Vous m'entendrez? Il est dans sa chambre. J'en ai Oui, pour une minute. je crois. J'en ai pour une minute. Oh, vous pensez... Allez, allez-y, je vais vous montrer. D'accord. Bon, bah, je Parce vais que vous voir. êtes sympa. Merci beaucoup. Vous êtes vous me prenez par les sentiments. Hein? Vous vous appelez comment? Et Kajek. Oh, bah quel beau nom, c'est pas d'ici ça. C'est non, c'est charmant. Oui, ça vient Venez. d'ailleurs. Oui. Un pays où on Suivez-moi, rigole beaucoup. suivez-moi. Euh, il est sorti Vous me aujourd'hui suivez. Oui. Votre Victor est sorti aujourd'hui? Ah bah non, à mon avis, il est dans sa chambre. Il sort pas la journée. Hein. Oui, ça lui arrive. Ça lui arrive, ouais. Oui, Ok. mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire ici. Il y a rien à faire. Bah non. Mais il Ok. travaille beaucoup, vous savez, Il monsieur travaille sur Victor. quoi? Je sais pas, mais je sais qu'il travaille. À chaque fois que... Oh, comment je vais dire? Il est... Il a parfois... Parfois, il rit pas. Pas toujours. Vous voyez, alors... Ouais, en dehors par des exemple. festivals. Hum, Ouais, ça. ça arrive à tout le monde. Il est pas particulièrement triste. Ah, bah... Peut-être- non, je ne crois pas. Non, mais vous peut-être- savez, à cet âge-ci, moi je le comprends, vous savez, j'avais... Moi-même, quand j'étais plus petite, j'étais pas toujours d'accord avec mon papa. Voilà, ce que vous voulez. Ah oui, c'était Force des choses. c'était Oui. pas hier alors. Donc vous êtes Ah, une bah dame bien non. mûre. Voilà, j'ai eu le temps de changer, j'ai appris à rire, tout ça. Mais peut-être qu'il a une amoureuse et que vous n'êtes pas au courant. Ah, je sais pas. Non, parce qu'il y a il y a une fille à laquelle il semble Ah oui, s'intéresser. Oui. Vous voulez parler... Oui, vous voulez parler de Stella. Oh, la brave petite. Oh là Oui. là. Je crains que Victor ne l'ait effrayée un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, oui. Thor. Pourtant, non, Victor. Ah, Victor Victor l'a l'a effrayée un petit peu, oui. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais elle est partie, elle n'était pas contente, la pauvre petite. Oh là là. Ouais, Ah, oui, c'est jeune. C'est son caractère, mais ça peut s'arranger. Oui. Peut-être, je sais Pensez pas, qu'on vous la pourrait, connaissez? Oui, c'est une brave fille, oui, bah, comme Victor, mais ce serait vraiment dommage qu'ils ne puissent former un beau couple. Ils semblent aller ensemble, non? Oh, bah ce serait bien. Je crois que ça lui ferait du bien. De Vous voir un pensez qu'on peu... pourrait organiser une rencontre entre les deux? Oh, ce serait magnifique, je crois que monsieur le bourgmestre serait content, et sa femme aussi. Oh oui. Monsieur le bourgmestre serait d'accord avec cette idée. Oh, je crois que oui, oui, Donc oui. il ne semble avoir que des facteurs positifs. Mais oui, il y a que juste un Victor, facteur hein. négatif, c'est Ah, Victor. c'est Victor, c'est Victor. Oui, oui. Victor Et à négatif. quoi est-ce dû, à votre avis? Je crois que c'est parce que il ne comprend pas la philosophie de son papa et de sa maman. Ah, il est libre, c'est ça, hein, ouais. Ah En fait, oui, il se sent entravé par ses obligations je crois oui. familiales. C'est comme si on vous De obligeait son à rire à une blague que vous ne comprenez pas. Ouais. Vous pensez que Comprenez c'est de la rébellion, un peu, contre Oui, l'autorité? Ouais. exactement. Il ne peut que ça. À son âge, je vois pas d'autre chose. Ouais. Et vous êtes madame? Oh, c'est gentil de me demander. C'est la première fois qu'on me le demande en 35 ans. Peut-être que Oh, même peut-être que je 40 ans. reviendrai vers vous Oui, et oui, que je ça vous c'est ferai Liliane. une proposition
C'est Vous Liliane. ne pourrez pas refuser. C'est Liliane comme les lianes. Liliane. Ça y est, Liliane. on a Mais des dans la- puces. C'est dans la poche, Kaichek. Allez-y. C'est l'elfe qui va être jalouse. Dites-moi, Liliane. monsieur Kaishek, Oui. vous êtes là depuis longtemps? Suivez-la dans la chambre. Pas très longtemps. Vas-y, Attendez, vas-y, je crois que Kaichek. j'ai- Va pécho. Je crois que je reçois des ondes négatives là. Je garde. Je On vous reste garde en dehors, tête et- promis. et je- Et là, vous montez l'escalier Je hein, pour reviendrai. aller à l'étage. Comme ça, Ah bah ils sont pas là, hein. Moi je suis rentré tout seul. Hein. Ouais, t'es rentré tout seul. Quoi. Ouais. Et moi, Non mais si c'est vous bon. revenez pour voir Victor, vous pouvez peut-être revenir me voir aussi. Vous me faites du bien, me faire rire comme ça. Je Vous suis m'avez marié, raconté des madame. blagues que Et là, j'avais pas je entendues. pars, je tourne les talons et je me casse. D'accord. Donc voilà, je ressors. C'est moche comme fin quand même. Ah, Ouais. de ouf. Ouais, mais en même temps, connaissant l'ambiance du groupe, je vais pas non plus m'attarder des heures. Et tu vois un rideau à l'étage qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, et qui dit Kaishek. Et tu vois comme tu fais. Et là, sans me retourner, je fais un signe de la main. C'est sans Alice retourner. Sapritch. Mais c'est bien, Kaichek. On voit que vous êtes bien habitué à Valaki. La chambre était Arrêtez, comment? je fais tout ça pour le travail. Oh bah, Mais vous savez, vous de vos affaires. si c'est un travail, hein. L'essentiel, C'est c'est un d'y prendre du travail. plaisir, hein. Pas beaucoup de plaisir, en tout cas, à en discuter avec vous. Et là, j'avance. Vous avez trouvé une idée? Ou vous êtes là, vous tournez les pouces? Bah, déjà, on va chercher Prax, hein. Ouais, allons-y, ouais, il pourrait nous faire davantage de tort qu'on en a déjà ici. Ok, vous allez. Vous retournez à l'auberge alors. Ouais. Et vous entrez à l'auberge. À cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Donc peut-être un ou deux habitués là. Au bar. Mais en tout cas, pas de Prax. Il faudrait qu'on aille demander aux deux habitués s'ils l'ont pas vu dans la journée. Enfin, non. S'ils l'ont pas vu assez récemment en train de bouffer. Bah, demandons à l'aubergiste, peut-être qu'il a aperçu. Ouais, l'aubergiste est là. Ah, les amis. Comment allez-vous? Vous êtes un peu tard, vous n'êtes pas venu dîner. Déjeuner, pardon. Malheureusement, On non, cherche mais notre est-ce que vous ami auriez Jean. vu notre compagnon grand, gris clair, intelligence d'un pot de chambre? Oui, ben non, il n'est pas avec vous. Non. Ah non, je l'ai pas vu. Mon frigo est toujours plein. Non, pourquoi C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? On ne le retrouve plus. Oh bah c'est quand il était avec vous et que vous avez quitté l'auberge ce matin. Je fais un jet d'insight, je peux voir si c'est de le mentir. Ouais, merci. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus important pour Prax que la bouffe? Il ne te ment pas. Tout défoncé. Il est peut-être allé dans la cave aller défoncer toutes les petites bestioles. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est une idée qui On pourrait- lui est traversé la tête. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, nous, en termes de jeu. Là. Ça fait 1 heure, 2 heures. En termes de jeu, c'est depuis 2 heures, 2 heures et demie peut-être. À l'air de rien. On pourrait peut-être essayer de remonter sa piste, peut-être, par rapport à la maison Ouais. de Dame Fiona, là, quand il s'est barré. Essayer de le tracer, tracer la piste. Ouais. Le suivre à l'odeur, ça va pas. Même s'il y a beaucoup de passages. À l'odeur Ouais, et au c'est- grognement. Ouais, Sol va retourner à la maison de Dame Fiona et essayer de voir s'il peut pas récupérer la piste de Prax. Ouais, donc tu T'as te besoin fais. qu'on tienne en laisse ou Tu te transformes en chien ou pas? Ouais, je vais peut-être me transformer en chien, mais d'abord je vais récupérer dans sa chambre, dans la chambre de l'hôtel, quelque chose qui lui appartient. Mon caleçon. Ou à la rigueur son oreiller, quoi, voilà, un truc où il a caleçon laissé du son lundi. odeur, quoi. Tu veux dire le caleçon de janvier, c'est ça? C'est ça. Ah, j'ai pas dit de quelle année. Hein. En même temps, excuse-moi, mais De j'en quel ai qu'un. Bon bah voilà, ça a réglé le problème. Hein. Ça, Il ça se règle le lave. problème. Je le lave en même temps que moi.
Une fois tous les 20 ans à peu près. C'est ça. Ah, mais tu peux récupérer quelque chose. Ouais, pas de soucis. C'est un centre Ouais, local, Prax. Et du coup, j'essaie de tester par rapport à la maison, à partir de la maison de Dame Fiona, de récupérer une piste éventuelle. Voilà, alors tu parviens à... Fais quand même un petit test. Le chien n'a pas de caractéristiques, c'est ça? Donc fais peut-être un test de C'est perception, je pense. perception, ouais, ou Et sur- pistage avec... y a Ou pas survie, de ouais, c'est pistage. Ou survival, C'est voilà. survie qui fait le pistage normalement. Bah, Ouais. Perception, c'est tous les sens en fait, perception. Donc si c'est un chien, il a l'odorat. Si c'est un être humain, non, mais... Enfin, je sais pas, mais... Je crois que perception, c'est les sens. C'est lequel que t'as le plus élevé? C'est les deux pareils en fait. C'est les deux pareils. Ok, bah fait. Du coup, j'ai l'avantage aussi comme la dernière fois ou pas là pour le pistage avec le chien? Mais même ça, là, c'est bon. J'ai oublié. Tu aurais pu avoir l'avantage, mais c'est pas la peine. Ok. Tu vas le... Bah, tu vas un peu tourniquer quand même autour pour être sûr. Tu vois, tu vas finir par te retrouver sur la grande rue. Attends, je vais mettre la carte. Je vous la repartage, voilà. Donc en fait, tu es parti d'ici et tu vas suivre l'odeur qui va te ramener jusqu'ici. Alors là, tu hésites un peu parce que vous êtes déjà passé par là, t'es pas sûr, tu reviens par là, et tu te dis non, c'est pas. Tu te rends compte qu'en fait, non, elle est moins fraîche que par là. Et tu vas en fait aller comme ça. Et ça va te mener en fait jusqu'aux portes de la ville à l'est. Bon, je suppose que tout le monde, ils me suivent. Bah oui, oui. Je sais pas. Je sais pas. Et bah du coup, ouais, donc bah, je sors, hein, je continue à suivre. Hein. J'essaie de voir s'il y a des traces au sol. Me dites pas que c'est pour ces foutues pâtisseries. Ah, peut-être, hein. Oh, je vais lui Est-ce que c'est dans la défoncer direction? la tête. C'est dans la direction par là, oui, tu pourrais y aller. Tout à fait. En fait, c'est la route en fait par laquelle vous êtes arrivé. Enfin, quand vous êtes arrivé la première fois à Valaki, hein, c'est-à-dire en venant du village de Barovie. C'est ça, c'est comme s'il retournait à Barovie en fait. Ah, ben moi je suis, hein, tant qu'il m'arrête pas, qu'il m'interpelle pas, les autres, j'avance. Hein. Ouais, bah moi je reste avec Sola. Ah ouais, on le suit. Ouais. Alors, bah, tu vas suivre. Alors évidemment, tu prends ton temps. Parfois, tu as des fausses pistes, etc. hein, et des odeurs un peu fortes qui viennent parfois un peu te déranger. Mais tu vas le suivre. Et tu vas le suivre. Ah bah là, ça va vous amener pratiquement jusqu'au début de soirée, hein, à le suivre. Où est-ce qu'il est parti, ce con? Alors, je cherche la carte de Barovie. Alors jusqu'en début de soirée, ça veut dire combien de temps exactement de pistage? Bah, je vais te dire environ. Parce que moi ça dure... voilà, faut que je calcule par rapport au temps de... On le suit De sur métamorphose. Barovie, là? Ah bah dis-moi, ouais, ça, tu peux le garder combien de temps? Je suis en train de vérifier justement, mais je crois que j'ai 3 fois 1 heure, mais je vais vérifier quand même. Hein. Ça, s'il y en a qui sont plus calés que moi là-dessus, parce que faut que je vérifie. Je cherche. Mais toi, Keishek, genre, tu veux pas aller le chercher jusque là-bas? Tu veux continuer le truc à Si, Valaki? si, je veux bien le chercher, mais je me demande comment il a pu aller jusqu'en Barovie je veux dire, sans rien nous dire. Ah, ça me paraît bizarre. Et qu'est-ce qu'il est parti faire en Barovie en plus? Bah, peut-être retrouver la petite vieille. Pour lui racheter des toasts? J'en ai peur. Ah putain. Ah ouais, d'accord, il a été ensorcelé en fait. Bon bah on presse le pas, moi je presse le pas en fait, pour essayer de le rattraper. Alors, En en fait, fait, je subodore le mauvais plan. Donc on avance rapidement. Ah, Alors, ouais, moi, en je fait, suis rien. j'essaie en d'aller termes de plus vite. durée, si on est niveau 4, je peux le faire pendant 4 heures. Et après, il faudrait un repos court, sinon. Je cours jusqu'en Barovie moi. Ok. Pendant 4 heures sans interruption.
Écoute, pendant 4 heures sans interruption, disons que vous allez pouvoir... Allez, on va dire que vous courez. Et vous allez au moins le pister jusque là. Vous voyez sur la carte? Vous voyez tout le trajet? Attends, moi je l'ai pas, c'est quelle carte? Ah pardon, oui, non, j'ai oublié de la partager. Hop. Donc en fait, vous êtes parti de Valaki là-bas, et vous vous dépêchez. Bon, vous connaissez un peu la route, hein. Et bizarrement, la route, elle est assez... il n'y a pas trop de brume. Alors si, il fait toujours... il n'y a pas de soleil, il y a des nuages, etc. Mais c'est quand même assez dégagé. Plus que quand vous êtes arrivé. Et vous allez pouvoir au moins aller jusqu'ici. À côté du moulin? Là, vous perdez un peu la trace. Ça va aussi faire pas mal de temps. Est-ce qu'il n'y a pas de traces au sol? Justement, tu vois qu'il y a des traces au sol qui ont un peu hésité. Il y en a qui sont partis, puis il a fait demi-tour, et puis il est allé à l'est, il a fait demi-tour aussi, puis à l'ouest, tu sais pas trop. Il a peut-être été tenté par quelque chose. Je peux recommencer, mais il me faut un repos court maintenant, sinon je peux pas recommencer sinon on essaie de déduire aussi, ouais. On essaie de déduire. Avec survie, je peux reprendre la piste. Bah moi pareil, c'est ce que je voulais faire en fait. Faites-moi un jet. Écoutez, apparemment... Non, c'est pas nature, c'est survie. Apparemment... Ok, c'est bon. Vous faites des jets de malade aujourd'hui. Vous allez conclure, hein, en certain qu'il est parti vers l'est. Il peut aller chez Strad quand même, quoi. Il serait parti chez Strad bille en tête pour le défoncer. Non, il a peut-être été ensorcelé. Il serait parti à l'est. Bon, on doit faire deux groupes, hein, parce que si on se trompe, on peut pas se permettre de suivre une fausse piste. C'est chaud. Non, mais vu la dangerosité des routes, je pense pas. Ouais, c'est ça, ouais. Non, moi je suis pas d'accord, hein, de groupe. Tu es pratiquement sûr qu'ils sont partis à l'est. Hein, Pratiquement sûr. Ouais. Allez. 80, tu dirais 95%. Et on peut y aller là. À l'est. Donc par là. Le problème c'est qu'il va pas tarder à faire nuit en fait. Ouais, déjà, et demain on sera pas à l'heure pour le festival. Là ça doit faire... là c'est raté. Hein, pour le je cours alors, moi je cours. Ça fait peut-être déjà une ou 2 heures qu'on marche, si on continue vers l'est, on sera jamais de retour à Valaki avant la tombée de la nuit. Hein. On va quand même pas le laisser errer seul. Non, après est-ce que c'est si grave si on rate le festival? Bon, il y est toujours demain, donc on pourrait y retourner demain. Moi je vais pas laisser Prax sans nouvelles. C'est ça, là, ça paraît bizarre. Moi, on y va et puis on trouvera un pipeau. Voilà, on suit la piste de Prax. Ouais. Dans ce cas-là, il faut se préparer à faire un campement la nuit quelque part ici. Ouais. Ouais. D'accord. Vous allez continuer à avancer, hein. Et vous allez arriver jusqu'aux portes ici, vous voyez? Oui. Ouais. Les fameuses portes. Quand vous arrivez devant, donc les portes sont fermées, ça grince, elles vont s'ouvrir. Et au sol, est-ce qu'on peut voir s'il y a des traces plus fraîches? Peut-être parce qu'on a été vite. Oui, effectivement, tu vois des traces qui seraient plus fraîches. Ouais. Ok, donc on va essayer de les suivre jusqu'à l'embranchement et voir si ça part toujours à l'est. J'espère pas. Alors tu vas le suivre pas beaucoup plus loin, tu vas le suivre jusqu'ici. Et tu vois, il y a une route qui descend vers le sud et une qui continue vers l'est. Oui. D'accord. Et en fait, tu vois que celle qui va vers l'est, il commence à avoir du brouillard de nouveau. Tu sais pas trop si c'est brouillard naturel ou la fameuse brume, etc. Et par contre, celle qui continue devant vous, donc vers l'est, la route un peu plus loin s'élargit. Et il commence à y avoir des pavés.
Non mais sérieusement, il est allé bouffer chez Strad. Bah ouais. Attends, on a été invités. Hein. Chagrin va se mettre la tête dans les mains et commencer à pleurer. Et au niveau des traces, on peut Et un trouver peu quelque plus chose loin, un peu plus loin, vous voyez quelqu'un, enfin plutôt plusieurs choses. Vous voyez Prax qui monte dans une calèche. Il y a une grande calèche noire qui est tirée par 2 chevaux noirs. Vous voyez des gros nuages de buée qui portent des naseaux, des chevaux. Il commence à faire, il fait froid, l'air est glacial. Et voilà, vous voyez Prax qui monte dedans. Et au moment où il monte dedans, il tourne la tête et il vous aperçoit. Arrête-toi là, espèce d'imbécile. Je leur fais un signe comme ça. Comment ça comment Signe de main. Est-ce Ok, que tu refermes la porte de la calèche? Comme la reine d'Angleterre. Bah ouais, je monte Moi, dans je la lui- cage. Moi je lui dis j'ai une tourte à la viande. J'ai fait comme ça dans ma poche. T'en veux pas? Tu vas la manger, hein. Alors j'arrête la calèche. Bah, le problème, c'est que tu ne peux pas l'arrêter. Allez, C'est parti. que La porte se referme, mais pour l'instant, moi, elle va alors- tout doucement. Elle Mais- avance tout doucement, comme Je si peux- les chevaux savaient qu'il y avait des gens derrière. tu vois. Je Mais elle peux avance. crier par la fenêtre. Ouais, tout à fait. Je leur dis bon, vous venez, on va manger. Et moi Je le pourris d'insultes. moi je m'approche au Moi plus je comprends près. pas ce qu'elle dit, elle est trop loin. Je m'approche au plus près et j'essaie de calmer les chevaux qui s'arrêtent. Comment vas-tu t'y prendre? Parce que tu as l'impression que Là les chevaux sont têtus, tu vois. j'aime beaucoup les chevaux et j'ai Ouais. un bon relationnel avec les animaux. D'accord. Alors ils vont ils vont ralentir un petit peu, ils vont te renifler, etc. Et puis ils vont repartir. Mais ils ne vont pas vite, hein, pour l'instant. Ils vont vraiment au pas. Il n'y a pas moyen d'essayer de les convaincre Tu peux essayer. avec un jet de dressage? Ok, je te dis pas la difficulté, et fais dans la tourelle. Tac. Tout ce que tu parviens à faire, c'est les faire ralentir un peu et les faire te renifler. Tu as l'impression qu'ils aimeraient bien que tu les cajoles, et ça leur plairait Et bien. moi j'arrive pas à ouvrir la Ils- porte. Ah si, toi tu peux l'ouvrir. Ouais. Sauf Ouais. que les chevaux, ils continuent J'ouvre à la avancer. porte, mais pendant qu'ils avancent, je dis bon, vous venez, vous montez ou quoi? Vous avez fini de palabrer là avec tous vos gens bizarres? Alors, Est-ce qu'on est arrivé à la hauteur de Prax? Oui. En tout cas, Oddworld, pardon, Ouais. excuse-moi, Kite check bien, mais Ouais. et bah moi je lui dis bon bah je vais monter. Tu m'ouvres? Eh ben, j'y ouvre. Alors au moment où il m'ouvre, je le chope et je le tire en dehors du truc par effet de surprise. Ouais, mais je résiste. Non mais j'essaye. Jet de force opposée avec avantage pour Kite check. Super. Avec avantage, jet de force avec avantage, ok. Oui, parce que tu le prends par surprise, t'as l'avantage. Ouais, je pense que Je te l'envoie dans la tour, c'est ça? Ah oui, c'est plus marrant. Non, bah non, on peut le faire Non, en allez, direct, oui, c'est comme un ça, jet- vous savez c'est un- vous avoir en direct. Allez, faites-le dans le chat. Suspense. Trax, Oh. t'es surpris et tu vois qu'il tire et donc tu tombes de. Enfin, tu tombes pas, mais tu descends de la calèche, quoi, si tu veux, et tu retombes sur tes deux jantes de la calèche qui du coup s'arrête. Celui qui tu fais? Et après je lui dis arrête tes bêtises. Et là je lui dis bon on t'a cherché partout, tu nous as mis en danger. Bon, je vous ai rien demandé, moi. Dès Nous, que on- Chagrin arrive à hauteur de Prax, elle va lui mettre Ouais. une droite. Ouais. Ok. Ouais. Je lui dis qu'est-ce Par qui t'a contre, pris ceux qui restent derrière et qui ne sont pas encore au niveau de la calèche, vous allez voir, ça vous rappeler de mauvais souvenirs. Vous avez cette espèce de brume qui se met à recouvrir la route. Ah le bâtard. Et Devant genre, nous ou derrière nous? Voilà, Derrière exactement. vous. Ouais, bon, bah très Ouais, bien, c'est pas on avance. voilà. On Ouais, on avance. veut plus d'avancer. D'accord. Bon, bah voilà, je vous avais dit d'aller avec moi. Chagrin en entendant ça lui met une deuxième droite. Putain, on est bloqué en fait. Hein.
Les enfants, putain, arrêtez. Sombre j'essaie de- crétin, vous nous avez mis dans une mouise pas possible. Donc il y a du brouillard tout autour. C'est ça Ouais. Donc, on a Mais plus je le ne choix. vous ai pas demandé de me suivre. Vous Juste palabrez un petit avec... qu'à une minute, mais allez-y. Bah non, c'est pas bon. Sol pour rendre Prax fou, en fait, fait apparaître un fumet de petits pâtés juste sous ses narines, là. Avec son sort d'illusion de cantrip. Même pas mal. T'as l'odeur des pâtés, là. C'est moche de me prendre avec tes sentiments. De la bouffe. Je lui dis, tu es ensorcelé ou quoi? Ah non, pas du tout, je suis pas ensorcelé. J'ai Non, pris je une pense juste qu'il est décision. Je vous avais dit l'intelligence d'un pot de chambre. J'ai Et pris encore la que des fois, je pense que le décision pot de chambre est mieux. d'aller à d'aller répondre à l'invitation de Strat, qui en plus nous propose à bouffer. Et au Bon. moins, les personnes qu'on cherche, eh ben, peut-être qu'on les trouvera chez lui. J'espère Et qu'il puis, t'étouffera au pire, avec au pire, avec sa bouffe. Au pire, on lui pètera la gueule. Et puis l'affaire elle sera réglée. Pas peine de tourner en rond, quoi. On y Je va, pense on que lui, tu vas te prendre une on lui troisième casse droite. la hein. gueule et voilà. Ah, par contre, si tu veux te battre avec lui, tu seras tout seul. Hein. Ouais, je confirme. Hein. Moi, je te regarde. Vous Je êtes t'encourage. que des trouillards. Je savais que vous étiez des trouillards. Même le moine, je suis sûr qu'il veut pas venir. Lui et sa grande bouche. Je crois qu'on n'a pas le choix. Par contre, tu as même un peu excité, Prax, parce qu'avec l'odeur de tourte là, que tu as dans les narines, ça te donne encore plus envie du coup d'aller manger maintenant. Ah bah oui, du coup faut qu'on bouffe. Mais qu'est-ce que vous comptez faire du coup? On y va? On y va pas? Bah là, on n'a pas trop le choix. Hein. À cause de toi, on est pris au piège. Ah bah voilà. À cause de moi, je vous ai pas forcé le monsieur. Après, peut-être que Prax est simplement l'instrument du destin. Mais par quel miracle a-t-il réussi à survivre jusque-là, en fait? Il est l'instrument de son intestin. C'est ça. Je suis trop gros pour les loups, ils peuvent pas me bouffer. Mais tu sais que cette invitation peut être fatale. Il est possible que ce soit toi qui serve de repas. Moi, quand j'invite les gens, c'est pas pour les tuer quand même. Il est sûrement très gentil, il est très avenant, ce monsieur Strat. Bon, moi, je suis là pour Apparemment, je c'est pense ce que qu'il est nous aurait gentil. dit Eric Tavio. Et puis bon, discuter avec tous ces gens bizarres et consanguins qu'il peut y avoir dans cette région, moi ça me fatigue. J'ai envie de les tuer, donc la seule solution c'est d'aller voir le patron. Et le patron, ça a l'air d'être Strat. Et Alors, puis vas-y, peut-être qu'il pourra me renseigner sur des gens que je recherche. Une logique implacable. Hein. Alors vas-y seul. Ah bah j'y vais seul, de toute façon je partais y aller seul. Ok. Je savais qu'il était lâche le moine. Pas une question de l'acheter, cher Prax. Je pense que si tu avais quelques neurones de plus, tu comprendrais ce que... Vous voyez la brume qui se rapproche de la calèche et du coup les chevaux vont avancer comme ça de quelques mètres pour échapper à la brume. Bah, on monte dans la calèche. Hein, Chagrin va sauter dans la calèche. Ouais, pareil, moi, Choix. je monte dans la calèche, on va pas se prendre la tête. Pas le choix. Pareil. Prax, tu un mot ou je t'assomme. Mais Dans la il y a- gazard. il y a les... Bon, allons dans la calèche. Je monte dans la calèche. Moi. Ok. Bah, je crois que tout le monde va dans la calèche. Chagrin aussi. Oui. Ouais. Ok. Ah ouais, s'il y a de la place dans la calèche, on pourra en mettre encore au moins 2. Ah bah voilà, Mhm. il y a même de la place pour moi. Ah oui, tu peux prendre tes aises. C'est vraiment une grande calèche. C'est pour ça que même quand tu t'es fait tirer dehors par Pax, Par quel check? tu as quand même fait par quel check t'as fait un petit bond quoi. C'était pas comme si tu dansais d'une là il y avait quand même un bon mètre. Ah, c'est vraiment une calèche. Je regarde Chagrin, j'ai dit, vous voyez, grâce à moi, vous faites un tour d'une belle calèche. Et tu me mets pas la 4ème, c'est même pas la peine. Je me repose au moment où je dis ça. La prochaine phrase, je pense que je t'arrache les couilles. Et je te les fais bouffer, histoire de Vos te calmer mains, un peu vos, mains, l'appétit. vos mains sont trop petites, ma chère. Après
après plusieurs détours à travers la forêt, vous passez autour de pics de montagne très escarpés. La route va tourner brusquement. Toujours vers l'est, hein. Ça tourne peut-être dans tous les sens, mais ça va immanquablement vers l'est. Et ça, vous allez voir une forme qui commence à apparaître. Assez impressionnante et même effrayante en fait. C'est un château. Mais un château d'une haut, il y a plusieurs tours. Ça était devant 2 tourelles de pierre identiques, mais croulantes, celle-là, pas comme le château. Et derrière ces 2 tours, qui sont probablement des tours de garde, vous voyez un précipice qui s'enfonce, un précipice au moins, là, vous direz, peut-être 15 mètres de large, et qui est rempli d'une brume qui dissimule le fond de ce précipice-là. Donc ça donne pas forcément envie. Mais il y a un pont-levis qui est là, qui est baissé. Il est fait de vieilles planches. Elles sont fixées les unes aux autres, ça enjambe le gouffre. Alors le gouffre qui vous sépare du porche cintré qui ouvre sur une cour. L'échelle du pont-levis grince avec le vent. Vous voyez certains chaînons qui sont rongés par la rouille. Sur le sommet des remparts, parce qu'il y a des remparts tout autour du château, vous voyez des gargouilles de pierre. Et alors que vous en êtes quand même assez loin, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces grimaces hideuses faites par ces gargouilles qui vous observent. Et alors que leurs orbites, bien sûr, sont creuses, vous avez pour le sentiment d'être observé. Je regarde tout le monde et je dis ça, c'est du tourisme. Hein. Il y a une herse de bois, tout vermoulu, qui est recouverte de végétation, de mousse, d'espèces de petites lianes, etc. Cette herse est levée en dessus du tunnel d'entrée. Et derrière, les portes principales sont ouvertes et laissent apparaître une chaude et brillante lumière qui se déverse comme ça dans la cour, malgré la brume. Vous avez des torches qui grésillent tristement dans des appliques de part et d'autre, des portes qui, je répète encore une fois, sont grandes ouvertes. Vous voyez, un mec qui est méchant, il peut pas laisser ses portes ouvertes. Je sens avoir instillé le doute dans Dragazar. Il n'y a que toi qui ne doute pas. Ouais. Non, c'est pratique pour prendre des décisions. Est-ce que la calèche s'est arrêtée du coup? La calèche s'est arrêtée, oui. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que d'entrer, à moins que nous choisissions de compter dehors. Mais... Non, on va descendre. Et on va y aller. Bon bah, moi je descends, hein, tranquille. Hein. Bon, moi j'y vais aussi. Moi quand je suis invité, j'ai... voilà quoi. C'est la moindre des politesses que de répondre à l'invitation. C'est ça. Alors, dit que vous ayez changé d'avis, Kaichek. Faites un peu un petit test de sagesse, si vous voulez bien. Perception, pardon. Ah, perception. Tous? Ouais, tous ceux qui passent dans ce tunnel-là. Dragazar, tu vas être le seul à remarquer, en fait, tu sais, sur cette fameuse herse qui était ouverte. Ouais. Tu vas voir une espèce de truc vert, un peu gluant. T'as l'impression que ça bouge, mais ça doit être un effet d'optique, et qui est accroché à la herse. D'accord. Et il y en a un peu, il y a des morceaux comme ça un peu partout répartis sur cette herse. Ok, c'est noté.
Vous allez arriver dans une espèce de grande cour. Alors là, juste un instant. Ouais, non, ça va, je vais vous laisser ça comme ça. Vous voyez une grande cour et puis vous pouvez pénétrer en fait par les portes qui sont ouvertes. Et juste avant de pénétrer par la porte, enfin, si vous me dites que vous entrez, Bah oui. Ouais. vous allez voir que au-dessus de cette porte d'entrée, il y a, bon, plus haut, hein, il y a une grande fenêtre qui est brisée. Mais quand je dis plus haut, c'est bien 15 mètres au-dessus. Et vous remarquez juste ça, c'est bizarre. Sinon, ça a l'air en bon état quand même, ça a l'air assez quand même entretenu. Et là, tout au-dessus, effectivement, la porte, la fenêtre est brisée. Et chaque tour qui encadre la porte extérieure par l'appel du château est renforcé par des bandes de fer et d'une serrure. Mais vous allez pénétrer donc dans le château. Donc vous pénétrez par cette entrée-ci. Et donc ces portes extérieures, vous voyez en fait qu'elles sont ornées, flanquées de torches, hein, bah ça vous l'aviez remarqué avec la lumière qui donnait sur l'extérieur. Les flammes de ces torches sont agitées sûrement à cause du courant d'air. Plus loin, 5-6 mètres plus loin, vous voyez une autre porte à double battant. Ferme l'accès à l'intérieur du château. Est-ce qu'on entend quelque chose? À part le vent qui vient de dehors, non, vous n'entendez rien. Ah, moi je dis bonjour. Chagrin va dégainer ses armes. Ouais. Et non, pour l'instant, vous voulez que je mette les tokens, comme ça vous pouvez vous diriger? C'est mieux. Ouais, attends, je vais mettre... C'est éclairé? C'est éclairé, oui, il y a des bougies. C'est romantique. Ah merde, je voulais faire une blague mais j'ai oublié que j'étais pas là. Vous pourriez presque y Bon, il inviter. est plus là. Bah, si, tu es là. presque Si, y inviter non, la mais- servante, Kaichek. Voilà, c'est ça. Super. La petite Qui vieille j'ai à pas mis, Kaichek. Prax- Thomas qui était pas là. Prax- Je vois qu'on est toujours dans l'ambiance Échappe. de Valaki. Et quelle ambiance grâce à vous. Merci. La barre au vif va être repeuplée en un instant. Vous comptez appeler le bourgmestre papa ou ça se fait comment? Joli papa. C'est pas sa fille que je sache. Ouais, je rigole plus. De toute façon. Ah, parce que t'as déjà rigolé? Oui, je plaisantais. Même si ça se voit pas beaucoup. J'ai un sens de l'humour assez fin, effectivement. C'est un pince sans rire. Tu peux nous Bon, définir bah. ce terme Impossible. J'ai déjà entendu. Il y a des portes là, c'est ça? Ouais, qui sont fermées pour l'instant. Ouais. Ah, Dragazar, au moment où tu arrives là, tu vois les deux grandes portes qui s'ouvrent brusquement. Lesquelles Mais portes celle-ci. Je me retourne. Elle s'ouvre brusquement et ça va vous révéler un grand hall dans lequel vous entendez résonner une mélodie jouée à l'orgue. Type la famille Adam, ça c'est ça l'idée. Ouais. Alors, je vais vous partager la carte, pièce dans laquelle vous arrivez.
Et vous voyez que chez près du plafond, un plafond voûté dans un immense hall d'entrée, vous voyez 4 statues de dragons. Ça c'est... ouais, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, ça c'était dans l'autre pièce, vous voyez 4 statues de dragons. Que j'ai oublié de vous dire, qui semblaient vous observer. Et puis les portes sont ouvertes et vous avez effectivement pénétré dans cette-ci. Et là vous voyez que des toiles d'araignée s'étendent entre les colonnes qui soutiennent le plafond, qui est en voûte aussi, un grand hall poussiéreux. Il est éclairé, péniblement peut-être, mais éclairé quand même par des torches qui crachotent, qui sont glissées encore une fois dans des appliques de fer. Et ces torches projettent des ombres aux formes étranges sur le visage en fait de 8 gargouilles de pierre qui sont accroupies, immobiles, sur le pourtour du plafond en forme de dôme. Et des fresques fissurées, effritées, ternies, qui ornent le plafond. À l'est, devant vous, en fait, parce que là vous venez de l'ouest, vous allez trouver une porte fermée, à double battant encore une fois. Ça a l'air d'être du bronze. Au nord, c'est-à-dire à l'ouest, vous avez un couloir éclairé, un grand escalier qui monte dans l'obscurité. Et au sud, vous avez un couloir éclairé qui présente en fait plus bas une autre porte à double battant. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des traces de pas au sol? Eh bien, non, bizarrement, alors que ça a l'air assez poussiéreux, justement. Est-ce que la salle est éclairée, par contre? La salle est éclairée, mais très, très mal. Mais suffisamment quand même. Bah, chacun va sortir une torche. Ok. Et l'orgue, vous voyez qu'il vient du sud, enfin le bruit de l'orgue. Puis à un moment donné, eh bien vous allez voir en fait de cette grande entrée un elfe qui va descendre. Il ressemble à ceci. Putain, elle ronde. Et il descend de là. Ah, décidément. Une sale balafre. Voilà, vous le voyez. Ouais. Ah oui, moi je le vois. Voilà. Non mais sur le combat tracker, sur la carte. Oui. Voilà. Ouais. Et il descend, vous voyez qu'il a la peau hâlée, il a de longs cheveux noirs. Et c'est parce qu'il a fait que vous le remarquez, parce qu'il était descendu en fait aussi silencieusement qu'un chat, pardon. Une cape grise sur une armure de cuir cloutée, noire. À la ceinture, vous voyez qu'il a un cimetière avec des formes élégantes. Un beau cimetière, ça plairait à quelques-uns d'entre vous. Il vous regarde et il dit mon maître vous attend. Ah. Est-ce qu'il est armé? J'aimerais juste vérifier. Oui, il a un cimetière. Est-ce qu'il laisse des traces de pas derrière lui ou pas? Oui. Est-ce qu'on voit son reflet dans une glace? Bah, tu sais pas, il n'y a pas de glace. Quel parfum. Par contre, Il Chagrin ne va sent essayer pas la tourte. Chagrin va essayer de déterminer si c'est un mort-vivant ou un démon. Mhm. Et alors? Vous êtes donc au service de Strad. Écoute, c'est un humanoïde elfe. C'est pas un démon. D'accord, donc a priori ce serait une personne vivante en tout cas. Ouais. Je vais lui demander simplement, mais qui êtes-vous? Je suis Rahadin.
Vous êtes attendu par mon maître. Vous avez reçu une invitation. Mais vous êtes son majordome, serviteur? Oui, on peut dire ça comme ça. Je suis le chambellan. Rahadine. Pardon. Depuis Intérêt à combien de avoir- temps est-vous Vas-y. là? Je n'ai pas le droit de parler trop avec les invités. Vous pourrez poser ces questions à mon maître. J'ai compris l'intérêt d'avoir un maître. Oh, ça a des avantages, savez-vous. C'était un petit peu le but de ma question d'ailleurs. Et quelle était votre question? Mais quels seraient les avantages à être au service de Strad? Vous savez, ma famille sert fidèlement à la famille de Strad depuis presque 5 siècles. Quand je dis ma famille, c'est moi également. Qui sert Strad depuis 5 siècles. Je suis son serviteur. Je suis un frère d'armes de longue date. Et sachez-le, je suis également un combattant impitoyable qui a déjà tué des milliers d'êtres tout au cours de ma longue vie. Est-ce que Chagrin peut essayer de déterminer s'il se vante ou s'il a l'air de dire la vérité? Tu vas faire Insight pour ça? Ouais. Pareil. Vous avez l'impression qu'il est vrai. Elle va se raidir un petit peu et serrer un peu plus la poignée de son marteau. Vous me suivez? Oui, allons-y, allons-y. Bien. Tu vois que c'est pas un passe sans rire, hein, il rit pas tout. Et il va vous... Ouais, bon, on est habitué. Puis je regarde Kaichek. Ouais. Vous voyez qu'il se dirige ici. Vous pouvez le suivre si vous voulez. Oui. Alors vous pénétrez dans une espèce de grand couloir. Alors c'est vraiment un couloir, hein, c'est le prolongement là de la pièce, mais c'est un couloir en tout cas très large. Il est Là, parti la où? lumière À des- l'ouest, c'est ça? Non, au sud. Ici, là-bas. Comme ça. D'où vient la musique en fait? C'est ça. Et la lumière des torches ondule sur les murs. C'est un hall voûté. Encore, hein, des voûtes partout. À l'est, vous avez un couloir au plafond qui forme un dôme. Et ce couloir se termine sur un escalier en colimaçon. Alors l'escalier monte et descend, quoi. Il va dans les deux sens, tu vois. À l'entrée du couloir, ici, vous avez une armure huilée, luisante d'ailleurs, à la lumière des torches, hein, qui monte la garde dans une alcôve, mais qui n'est pas si profonde que ça. Et à l'ouest, quand vous approchez, vous voyez cette grande porte à double battant qui est entrouverte, et qui laisse filtrer en fait une lumière vive et assez constante. Et c'est de là, effectivement, que vous entendez cette mélodie puissante, hein, d'orque, mais qui joue une musique, on va dire, un peu, on pourrait peut-être la qualifier de défaitiste. Radin va s'approcher d'ici, il va ouvrir les portes. Et il va vous dire d'entrer. Et cette carte-ci. Et vous allez entrer dans une autre pièce.